C'est pas toi qui en fais, là, c'est les autres. Chacun son tour. Moi, ça, c'est un son qui vient me chercher. Puis plus je reviens sale, plus je suis heureuse de ma raide. Plus ça aurait été payant. Oui. Un film de Luc Picard qui sera présenté en première à Whistler. Oui, au Festival du film de Whistler, ce film de Luc Picard qui est très attendu, oui, parce qu'il est réalisé par Luc Picard, mais aussi parce qu'il raconte une histoire vraie. Alors, c'est basé sur la vie d'un homme qui s'appelle... Avec qui je travaillais. À voir, à voir. Parlons de musique. Il y a 30 ans, Nirvana lançait l'album Nevermind. La pochette de l'album fait encore réagir. Hein? 30 ans plus tard, soit utilisé. Il va falloir suivre le dossier, mais ça pose toute la question, justement, des droits d'auteur. Mais effectivement, je comprends quand les spécialistes en loi disent que, bien voyons, là, ça, ce n'est pas de la pornographie juvénile. C'est le collectif de Franklin Electric qui lance un nouvel album. Oui, Franklin Electric, qui est un groupe de Montréal que j'aime beaucoup, qui fait de la musique folk extrêmement inspirée. Avec Annie Soleil et une première mondiale pour un film de Luc Picard. C'est à Whistler que ça se passe. Oui, à ce festival de films canadien, Whistler, le film de Luc Picard qui va être présenté au mois de décembre. Et c'est un film qui est très attendu, non seulement parce qu'il est en compétition pour le prix du meilleur film canadien à Whistler, mais aussi à cause de l'histoire. Dans quelques semaines. Il y a de la bisbille chez Disney et Marvel. Oui, parce qu'on sait que Marvel appartient à Disney, hein, géant du divertissement américain. Et là, il s'abrasse. Il y a de la poursuite au pied carré, mes amis. Alors, évidemment que ça pose des questions sur la propriété intellectuelle, tout ça. On s'en va en musique. Nouvel album pour The Franklin Electric. Collectif de Montréal mené par son fondateur, son leader, John Matt.